Il existe une vérité que presque aucun homme n'a le courage d'admettre, et peut-être qu'elle fait plus mal que n'importe quel échec que tu as déjà affronté. Ton père ne t'a pas fait du tort parce qu'il ne t'aimait pas. Il t'a fait du tort parce qu'il t'aimait trop. Il a voulu te protéger du monde. Mais, sans s'en rendre compte, il t'a laissé mal préparé pour l'affronter. Et aujourd'hui, pendant que tu travailles dur, que tu avales des manques de respect, que tu acceptes des miettes, et que tu te demandes pourquoi tu n'es jamais reconnu à ta juste valeur, quelque chose en toi commence à s'éveiller. Et si les règles que tu as apprises ne servaient pas pour le jeu qui est réellement en train de se jouer? Et si la bonté que tu as cultivée était précisément ce qui te maintient petit? Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre maintenant peut être inconfortable, mais cela peut transformer complètement ta façon de voir le pouvoir, l'argent et ton propre destin. Ton père a échoué avec toi, pas par manque d'amour. Au contraire, il a échoué parce qu'il t'aimait tellement qu'il a voulu te protéger de la dureté du monde. Il t'a regardé quand tu étais encore un garçon, plein de rêves, et il s'est dit « Je vais apprendre à mon fils à être un homme bien ». Il t'a dit d'être honnête, de travailler dur, de traiter les gens avec respect, de croire que si tu faisais tout correctement, le monde finirait un jour par faire de même avec toi. Il t'a appris que le caractère suffisait, que l'effort était récompensé, que la justice finissait par triompher, et tu l'as cru. Parce que c'était ton père, parce qu'il était ton modèle, parce qu'il voulait le meilleur pour toi. Mais personne ne t'a prévenu que le monde réel ne fonctionne pas comme une salle de classe. Personne ne t'a dit qu'en dehors de la maison, les règles sont différentes, que pendant que tu jouais aux dames en pensant que chaque mouvement était prévisible, d'autres jouaient aux échecs avec 3 coups d'avance. Pendant que tu offrais ta loyauté, d'autres offraient leur stratégie. Pendant que tu montrais tes bonnes intentions, d'autres affichaient leur pouvoir. Et aujourd'hui, peut-être que tu es fatigué d'être le plus impliqué et le moins reconnu, fatigué d'aider tout le monde et, quand tu as besoin, de te retrouver seul, fatigué d'être gentil et de recevoir de la froideur, fatigué de travailler plus que beaucoup et de gagner moins que tu ne devrais. Une illusion a été plantée dans ton esprit très tôt, l'illusion du mérite automatique, l'idée que plus tu souffres, plus tu mérites, que plus tu consacres d'heures, plus tu te rapproches du succès. Mais la vie ne mesure pas la sueur. La vie mesure les résultats. Tu peux passer 20 ans à être le plus dévoué de l'entreprise et être dépassé par quelqu'un qui a simplement mieux compris le jeu que toi. Ça fait mal, parce qu'on t'a appris à croire que l'effort était synonyme de récompense. Sauf que le monde ne récompense pas l'effort. Il récompense l'impact, il récompense l'utilité. Il récompense ceux qui résolvent de grands problèmes, pas ceux qui s'épuisent le plus. Réfléchis un instant. 2 hommes construisent un pont. L'un travaille jour et nuit, avec une dévotion presque religieuse, mais le pont s'effondre la première année. L'autre est froid, stratégique, peut-être même antipathique, mais construit un pont qui dure des décennies. Qui sera retenu? Qui sera payé? Qui sera respecté? Le monde n'applaudit pas l'intention, il respecte le résultat. Et pendant que tu étais fier d'être le plus travailleur de la pièce, quelqu'un apprenait à être le plus efficace. Pendant que tu valorisais l'effort pour l'effort, quelqu'un apprenait à utiliser des leviers, des contacts, de l'influence et du positionnement. Ton père t'a appris à être un bon employé, mais il ne t'a pas appris à être indispensable. Il t'a appris à exécuter des ordres, pas à façonner des décisions. Il t'a appris à être correct, pas à être stratégique. Et il existe une immense différence entre être correct et être puissant. Être correct te garde en paix avec ta conscience. Être puissant te donne de la liberté. Et sans liberté, même la conscience finit par peser. Un autre point difficile à avaler est celui-ci. La bonté sans force n'est pas une vertu, c'est une vulnérabilité. On t'a appris à détourner le regard quand on t'offense, à donner une seconde chance quand quelqu'un dépasse tes limites, à être compréhensif quand quelqu'un te déçoit. Bien sûr, la compassion a de la valeur. Mais il existe une ligne invisible entre compassion et permissivité. Quand tu tolères le manque de respect de façon répétée, tu n'es pas noble. Tu entraînes les autres à te manquer de respect. Quand tu acceptes de petites intrusions, de petites ironies, de petites trahisons, tu enseignes à l'autre qu'il n'y a aucun coût à franchir tes frontières. Le conflit n'est pas élégant, mais parfois, il est nécessaire. Si tu dois poser une limite, fais-le clairement, sans drame, sans spectacle, mais avec fermeté. Les gens respectent les conséquences, pas les discours. Quand quelqu'un comprend que te franchir a un prix réel, l'attitude change. Il ne s'agit pas d'être cruel par plaisir. Il s'agit de comprendre que le monde répond davantage à la force qu'à l'intention.
L'absence de conséquences crée la répétition des abus. La présence de conséquences crée l'ordre. Et ici intervient un autre enseignement rarement exprimé. La réputation ne naît pas toute seule. Elle se construit. On t'a encouragé à être toi-même, comme si cela suffisait. Mais le monde n'a pas le temps d'analyser ton essence. Il réagit aux signaux que tu envoies. Ta posture, ta manière de parler, ton apparence, ta présence, tout communique quelque chose avant même que tu ouvres la bouche. Si tu marches voûté, incertain, en te plaignant constamment, même si tu es une bonne personne, le monde te classera comme faible. Et le monde ne respecte pas la faiblesse. Il l'exploite. Cela ne signifie pas devenir faux. Cela signifie comprendre que la maturité consiste aussi à filtrer ce que l'on montre. Toutes les peurs n'ont pas besoin d'être exposées. Tous les doutes n'ont pas besoin d'être partagés. Toutes les frustrations n'ont pas besoin d'être affichées. Il y a de la force dans le silence. Il y a du pouvoir à observer plus qu'à parler. Quand tu parles trop, tu révèles trop. Quand tu écoutes, tu apprends. Et souvent, celui qui supporte le silence domine la conversation sans presque rien dire. Une autre illusion qu'on nous a enseignée est celle de la faveur accumulée. Aide, et un jour on t'aidera. Cela semble juste, cela semble beau. Mais en pratique, la gratitude est fragile. Les gens sont principalement motivés par leurs besoins. Tant que tu es utile, tu es valorisé. Quand tu cesses d'être nécessaire, tu deviens optionnel. Est-ce cruel? Peut-être, mais c'est humain. Alors la question n'est pas « comment faire pour qu'on m'aime ?» mais « comment devenir suffisamment pertinent pour être nécessaire ?» Lorsque tu développes une compétence rare, lorsque tu maîtrises un savoir que peu possèdent, lorsque tu te positionnes comme pièce clé, tu cesses d'être remplaçable. Être apprécié et confortable, être nécessaire et puissant. Et parlons de peur et d'amour. Tout le monde veut être aimé. Ton père te disait probablement que tu devais être quelqu'un de bien pour être apprécié. Mais l'amour est une émotion, et l'émotion fluctue. Le respect est une structure. Quand les gens savent que tu as des standards, que tu n'acceptes pas n'importe quoi, que tu es capable de partir si l'on te manque de respect, ils te traitent différemment. Ce n'est pas la peur physique, c'est la peur de perdre l'accès à ta présence, à ta valeur, à ton leadership. Cela change les dynamiques, à la maison, au travail, dans les affaires. Ton père cherchait la sécurité, la stabilité, un emploi fixe, un chemin prévisible. Il voulait épargner le risque. Mais l'excès de sécurité est aussi une prison. L'homme qui évite tout risque vit anesthésié. Il échange son potentiel contre la prévisibilité. Pourtant, le monde change. Les entreprises ferment. Les technologies remplacent. Les marchés évoluent. Et ce port sûr qui semblait éternel commence à vaciller. L'homme qui a appris à gérer le risque, à naviguer dans l'incertitude, à s'adapter, a un avantage. Il ne panique pas face au changement. Il voit des opportunités. L'argent, alors, n'est pas seulement du confort. L'argent, c'est une marge de manœuvre. C'est de l'autonomie. Quand tu dépends entièrement d'un salaire pour survivre, ta liberté est limitée. Quand tu as des réserves, des investissements, plusieurs sources de revenus, ta posture change. Tu négocies différemment. Tu te positionnes différemment. Tu n'acceptes pas n'importe quelle condition. Non pas par arrogance, mais parce que tu n'es pas désespéré. Le désespoir se perçoit facilement et s'exploite facilement. Il y a aussi le poids du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Combien de décisions as-tu évitées par peur du jugement? Combien d'opportunités as-tu manqué pour ne pas paraître trop ambitieux, trop différent, trop audacieux? Mais la vérité, c'est que tout mouvement au-dessus de la moyenne crée de l'inconfort chez ceux qui restent immobiles. Si tu grandis, quelqu'un se sentira plus petit. Si tu t'affirmes, quelqu'un se sentira remis en question. Et c'est normal. On ne construit rien de grand en cherchant l'unanimité. Celui qui veut plaire à tout le monde finit par n'impacter personne. Et voici un point délicat. Peut-être que tu cherches encore à prouver quelque chose à ton père, même s'il n'est plus là. Peut-être qu'une partie de tes choix est encore guidée par le désir d'approbation. Mais arrive un moment où un homme doit assumer son propre code. Honorer l'intention de son père ne signifie pas répéter ses limites. Cela signifie aller plus loin, s'adapter au présent, apprendre ce à quoi il n'a pas eu accès, grandir là où il n'a pas pu. Tu n'as pas besoin de devenir cruel, mais tu dois devenir fort. Tu n'as pas besoin d'abandonner tes valeurs, mais tu dois y ajouter de la stratégie. Tu n'as pas besoin de cesser d'être humain, mais tu dois cesser d'être naïf. Le monde n'est pas neutre. Il teste, il presse, il défie. Et la question n'est pas de savoir si c'est juste. La question est, vas-tu continuer à jouer avec les règles qu'on t'a apprises à 10 ans?
Ou vas-tu apprendre les vraies règles du plateau sur lequel tu joues aujourd'hui? Parce qu'au fond, tu as déjà senti que quelque chose clochait. Tu as déjà remarqué qu'être trop gentil ne donnait pas les résultats promis. Tu as déjà observé que les plus stratégiques avancent plus vite. Tu as déjà pressenti qu'un jeu invisible se joue dans les conversations, les promotions, les négociations. Et peut-être que cet inconfort est le début d'une transformation. Mais la transformation exige du courage. Le courage de revoir ses croyances, le courage de poser des limites, le courage de prendre des risques calculés, le courage de supporter les regards de travers, le courage d'abandonner la version confortable de soi-même pour construire une version plus consciente, plus stratégique, plus préparée. La question maintenant n'est pas de savoir si le monde est dur, tu le sais déjà. La question est de savoir si tu es prêt à devenir suffisamment solide pour ne pas être brisé par lui, tout en restant assez conscient pour ne pas devenir ce que tu méprises. Parce qu'il existe un équilibre subtil entre force et brutalité, entre stratégie et malveillance, entre ambition et avidité. Et maîtriser cet équilibre est ce qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui construisent un héritage. Peut-être que tu te demandes, est-ce que ce n'est pas trop lourd, trop solitaire? Ça peut l'être. Le sommet est souvent plus silencieux que la base. Mais en bas, où tout le monde essaie de s'intégrer, l'air est aussi lourd. Il y a de la frustration accumulée, des rêves ajournés, des talents gaspillés. La différence, c'est qu'en bas, il y a de la compagnie dans la médiocrité. Au sommet, il y a de la responsabilité et du choix. Quand cette prise de conscience arrive, ce n'est pas confortable. Tu commences à revoir le passé avec d'autres yeux. Cette promotion qui n'est jamais venue. Cet associé qui, sans le vouloir, t'a laissé la partie la plus lourde du travail. Cet ami qui avait toujours besoin de toi, mais qui n'était jamais disponible quand c'était l'inverse. Cette relation dans laquelle tu as tout donné et dont tu es sorti en te sentant insuffisant. Tu commences à comprendre que ce n'était pas la malchance, ni le destin. C'était le positionnement. Et le positionnement est un choix. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit clairement. Le monde ne répond pas à ce que tu ressens. Il répond à ce que tu montres. Si tu te sens fort mais que tu agis comme quelqu'un d'insécure, tu seras traité comme insécure. Si tu crois mériter plus mais que tu acceptes moins, tu continueras à recevoir moins. Le monde teste les limites en permanence. Les gens testent les limites en permanence. Et chaque fois que tu cèdes pour éviter l'inconfort, tu redéfinis ta propre valeur à la baisse. Il existe une phrase silencieuse qui gouverne beaucoup de décisions invisibles. Jusqu'où puis-je aller avec cette personne? Quand quelqu'un arrive en retard à répétition et que tu ne dis rien, le message est clair. Quand quelqu'un t'interrompt et que tu ris pour ne pas paraître impoli, le message est clair. Quand tu acceptes des tâches qui ne sont pas les tiennes pour éviter un conflit, le message est clair. Tu peux croire que tu es diplomate, mais en réalité, tu apprends au monde que ta ligne est flexible. Et voici une vérité douloureuse. Bien souvent, on ne t'a pas manqué de respect par pure méchanceté, mais par lecture. Les gens lisent les signaux. S'ils perçoivent que tu évites le conflit à tout prix, ils pousseront un peu plus loin. S'ils voient que tu as besoin d'être accepté, ils négocieront ta valeur à la baisse. S'ils sentent que tu as peur de perdre, ils utiliseront cela comme levier. Cela ne signifie pas que tout le monde est pervers. Cela signifie que tout le monde répond à des incitations. Et quand le coût de te dépasser est faible, le comportement se répète. C'est pour cela que la force n'est pas de crier. La force, c'est la cohérence. C'est dire non une fois et tenir. C'est poser une limite et ne pas renégocier sa propre parole ensuite. C'est montrer par ton comportement que tu te prends au sérieux. Quand tu te prends au sérieux, le monde commence à faire de même. Un autre point crucial est de comprendre que la naïveté n'est pas une vertu. Ton père croyait peut-être que voir le meilleur chez les gens était un signe de grandeur. Et, dans une certaine mesure, croire au potentiel humain est beau. Mais croire aveuglément est différent de faire confiance avec discernement. Tu n'as pas besoin de devenir méfiant envers tout le monde. Tu dois simplement observer les schémas. Les gens révèlent qui ils sont par des actes répétés, pas par des promesses émotionnelles. Combien de fois as-tu ignoré des signaux évidents parce que tu voulais croire? Parce que tu préférais la version confortable de l'histoire? Parce qu'admettre la vérité aurait exigé une décision difficile? Parfois, ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est une résistance émotionnelle. Tu savais déjà. Tu ne voulais simplement pas accepter. La maturité stratégique, c'est cela. Regarder la réalité sans maquillage. Si quelqu'un ment une fois, observe. S'il ment 2 fois, note. S'il ment 3 fois, ne sois pas surpris quand il mentira encore. Il ne s'agit pas de punir. Il s'agit de prévoir.
Celui qui comprend les schémas souffre moins de déception, parce qu'il cesse d'attendre de la cohérence de quelqu'un qui n'en a jamais montré. Il y a aussi la question de l'énergie. Tu n'as pas une énergie infinie. Chaque dispute inutile, chaque relation déséquilibrée, chaque environnement toxique te coûte une partie de toi. Si tu vis entouré de personnes qui te drainent, ta capacité à grandir diminue. Parfois, évoluer exige de la distance. Pas de conflit, pas de scandale, juste de la distance. Il est difficile d'accepter que certaines personnes fassent partie d'une phase et non du voyage entier. Mais maintenir des liens uniquement par histoire peut devenir une ancre. Tu n'as pas besoin de mépriser ton passé, mais tu ne peux pas le laisser définir tes prochains pas. Maintenant, parlons d'identité. Pendant longtemps, peut-être que tu t'es défini comme le gars correct, le responsable, celui qui règle tout, celui qui ne pose pas de problème. Il y a de la fierté là-dedans. Mais il y a aussi un piège, parce que lorsque tu assumes ce rôle fixe, les autres commencent à compter dessus. Et tu te sens coupable quand tu veux agir différemment. Si un jour tu décides de prioriser tes intérêts, quelqu'un dira peut-être que tu as changé. Si tu poses des limites, on pourra te traiter d'arrogant. Si tu décides de grandir, on t'accusera peut-être de t'éloigner. Et alors le doute surgit. Est-ce moi qui ai tort? Ou est-ce que les autres étaient simplement à l'aise avec la version de moi qui les arrangeait? Grandir implique un inconfort social. Et cela demande de la résistance émotionnelle. Tu dois être prêt à être mal compris pendant un temps, à être remis en question, à être testé. Parce que lorsque tu changes de posture, le système autour de toi réagit. Pas toujours avec des applaudissements. Et encore une chose, la stratégie ne signifie pas abandonner l'éthique. Elle signifie abandonner la naïveté. Tu peux rester un homme de parole, mais tu dois choisir avec soin à qui tu donnes ta parole. Tu peux continuer à aider, mais tu dois décider quand ton aide renforce et quand elle entretient la dépendance. Tu peux rester gentil, mais pas au détriment de ton propre respect. Il existe une énorme différence entre humilité et soumission. L'humilité, c'est reconnaître que tu as encore à apprendre. La soumission, c'est accepter moins que ce que tu mérites pour éviter la tension. L'humilité renforce. La soumission affaiblit. Et voici un point dont peu parlent. Le pouvoir n'est pas nécessairement la domination sur les autres. Le pouvoir, c'est la maîtrise de soi. C'est contrôler ses impulsions. C'est choisir quand réagir. C'est savoir quand parler et quand se taire. C'est garder son calme quand on te provoque. L'homme qui explose facilement remet son contrôle à l'environnement. L'homme qui reste centré garde l'avantage. As-tu remarqué comme les gens respectent davantage celui qui ne s'agite pas facilement? Celui qui n'a pas besoin de prouver sans cesse? Celui qui ne répond pas à chaque provocation? Ce calme n'est pas une faiblesse. C'est un signe de force intérieure. C'est savoir que tu n'as pas besoin d'approbation immédiate pour valider ton existence. Mais attention, le calme n'est pas la passivité. Si quelqu'un franchit la ligne, tu agis. De façon objective, sans spectacle, sans besoin d'humilier, juste avec clarté. Cet équilibre est puissant. Maintenant, pense à l'avenir. Dans 10 ans, qui veux-tu être? L'homme le plus dévoué et le moins valorisé? Ou celui qui a compris le jeu et qui a commencé à jouer avec conscience? Parce que la différence entre ces deux profils ne réside pas dans l'intelligence. Elle réside dans la posture. Et la posture commence dans l'esprit. Elle commence par la manière dont tu te perçois. Si tu te vois encore comme quelqu'un qui doit prouver sa valeur, tu continueras à chercher la validation. Si tu commences à te voir comme quelqu'un qui apporte naturellement de la valeur, ton énergie change. Tu négocies différemment. Tu marches différemment. Tu décides différemment. Il y a aussi la question du risque calculé. Tu n'as pas besoin de tout miser d'un coup, mais tu dois sortir de la paralysie. De petites décisions stratégiques accumulées dans le temps créent un écart immense. Apprendre une nouvelle compétence, créer une connexion pertinente, investir avec une vision long terme, améliorer ta communication, soigner ton image. Tout cela est construction de pouvoir. Et le pouvoir bien orienté ouvre des portes que l'effort pur n'ouvrira jamais. Peut-être que tu ressens un mélange d'inconfort et de clarté. Inconfort parce que certaines anciennes croyances se sont remises en question. Clarté parce qu'au fond, tu te doutais déjà de beaucoup de choses. C'est le point de bascule, le moment où tu choisis entre rester confortable et invisible, ou inconfortable et en mouvement. Tu n'as pas besoin de devenir froid, mais tu dois devenir conscient. Tu n'as pas besoin d'abandonner ton cœur, mais tu dois y ajouter ton esprit. Tu n'as pas besoin de renoncer à tes valeurs, mais tu dois comprendre que des valeurs sans stratégie sont facilement exploitées.
Et maintenant, je te pose une question honnête. Si rien ne change, où seras-tu dans 5 ans? Toujours à te plaindre du même chef? Toujours frustré par les mêmes dynamiques? Toujours à attendre une reconnaissance qui n'arrive jamais? Parce qu'attendre que le monde change sans que tu changes est la recette la plus sûre pour rester exactement là où tu es. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Aucun mentor magique, aucune opportunité parfaite, aucune reconnaissance spontanée. Tu dois te positionner, te préparer, agir. Et agir ne signifie pas tout casser aujourd'hui. Cela signifie commencer à ajuster, commencer à observer, commencer à dire non, là où tu disais peut-être, commencer à te taire là où tu te justifiais trop, commencer à investir là où tu ne faisais que consommer, commencer à choisir tes batailles avec plus de stratégie. C'est ainsi que l'on construit une force silencieuse. Mais il existe un dernier point que peu sont prêts à affronter. Veux-tu vraiment le pouvoir? Parce que le pouvoir exige responsabilité, discipline, constance. Il est plus facile de se plaindre du système que d'assumer le risque de jouer différemment. Il est plus facile de critiquer ceux qui sont au-dessus que de faire ce qu'il faut pour y parvenir. La majorité préfère rester dans le rôle de la victime, car la victime n'a pas à se responsabiliser pour son propre progrès. Mais au fond, tu sais que ce récit ne te sert plus. Tu es arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en toi veut plus. Plus de respect, plus d'autonomie, plus de sécurité qui ne dépend pas de la bonne volonté des autres. Tu veux te regarder dans le miroir et sentir que tu es aux commandes de ta trajectoire. Mais le contrôle ne se donne pas, il se construit. Et à partir du moment où tu commences à voir le jeu tel qu'il est réellement, tu ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu. Tu ne peux plus te cacher derrière une naïveté confortable. Tu ne peux plus déléguer ton destin. La question n'est plus de savoir si le monde est juste. La question est: vas-tu continuer à jouer pour ne pas perdre, ou vas-tu commencer à jouer pour gagner? Parce qu'il existe une différence brutale entre survivre et conquérir. Et cette différence commence par la décision silencieuse que tu prends en toi, aujourd'hui. Quand tu commences à jouer pour gagner, quelque chose change en toi. Ce n'est pas un déclic magique, ni une transformation spectaculaire. C'est plus subtil. Comme si une lentille s'ajustait et que soudain, tu percevais des nuances qui t'échappaient avant. Tu identifies qui apporte réellement de la valeur et qui ne fait qu'occuper l'espace. Tu discernes quand une proposition est avantageuse et quand on essaie de te pousser à accepter moins. Tu comprends que beaucoup de décisions ne sont pas techniques, mais politiques, pas émotionnelles, mais stratégiques. Et cette conscience apporte un inconfort inévitable. Tu réalises à quel point tu as été naïf à certaines étapes de ta vie. Mais ne transforme pas cela en culpabilité. Transforme-le en carburant. Parce que la naïveté n'est pas une condamnation, c'est une phase. Et une phase peut être dépassée. Il existe un point crucial qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui construisent quelque chose de solide. La responsabilité radicale. Peu importe que ce soit la faute du chef, du marché, de l'économie, de la famille ou du gouvernement. Tant que tu externalises la responsabilité, tu externalises le pouvoir. Le jour où tu assumes, si quelque chose ne fonctionne pas, je dois ajuster ma stratégie. Tu reprends le contrôle. Cela ne signifie pas que le monde est juste. Cela signifie que tu choisis de ne pas dépendre de la justice pour prospérer. Et voici une réalité dont on parle peu ouvertement. Souvent, tu ne grandis pas parce que tu veux encore être accepté par le groupe que tu as déjà dépassé mentalement. Tu penses déjà différemment, tu vois déjà différemment, mais tu continues à te comporter pour ne pas paraître prétentieux, trop ambitieux, trop différent. Pourtant, croissance et appartenance ne vont pas toujours ensemble. Toute ascension crée un éloignement naturel. Non pas parce que tu es devenu meilleur en tant qu'être humain, mais parce que ta mentalité a changé. Et la mentalité façonne la conversation, la routine, l'ambition, les priorités. Si tu continues à essayer de t'insérer dans des environnements qui ne reflètent plus ton prochain niveau, tu te sentiras constamment divisé. Une partie de toi veut avancer, l'autre a peur d'être seul. Mais voici une vérité libératrice. La solitude temporaire fait partie de la croissance. Avant de trouver des personnes alignées avec ton nouveau standard, tu traverses une période de transition. Et c'est précisément à ce moment que beaucoup abandonnent et retournent à l'ancien confort. Maintenant, pense à ta relation avec l'argent. Pendant des années, on t'a peut-être appris à ne pas trop y penser, comme si l'ambition financière était mal vue. Pourtant, l'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, avec plus de ressources, tu pourras aider davantage. Si tu es stratégique, tu pourras construire davantage. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est son absence
quand tu dois prendre des décisions importantes. La liberté financière n'est pas un luxe. C'est de la tranquillité. C'est pouvoir dire non, pouvoir choisir, pouvoir quitter des environnements toxiques sans paniquer, pouvoir investir dans ce en quoi tu crois. Et cela n'arrive pas par hasard. Cela exige vision, planification, sacrifice intelligent. Et le sacrifice intelligent est différent du sacrifice aveugle. Le sacrifice aveugle, c'est travailler jusqu'à l'épuisement sans direction. Le sacrifice intelligent, c'est renoncer à un confort immédiat pour construire un avantage futur. C'est étudier pendant que d'autres se reposent, épargner pendant que d'autres exhibent, investir pendant que d'autres consomment. Tu n'as pas besoin de paraître riche. Tu dois devenir financièrement solide, parce que l'apparence impressionne quelques minutes. La solidité protège pendant des décennies. Un autre aspect qui change complètement le jeu est d'apprendre à négocier. Et la négociation ne concerne pas seulement l'argent. Elle concerne le temps, le respect, la priorité, l'énergie. Quand tu acceptes tout sans questionner, tu négocies mal. Quand tu ne définis pas d'attente claire, tu négocies mal. Quand tu évites les conversations difficiles pour ne pas créer d'inconfort, tu pèses avec ta propre paix. La négociation commence par la clarté intérieure. Qu'est-ce qui est acceptable pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quel est ton standard minimum? Si tu ne le définis pas, le monde le fera à ta place. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Ta valeur sur le marché est proportionnelle à la difficulté de te remplacer. Si n'importe qui peut faire ce que tu fais, ta marge de négociation est faible. Si peu peuvent délivrer ce que tu délivres, ta position change. C'est pourquoi la spécialisation est un pouvoir. La profondeur est un pouvoir. L'excellence ciblée est un pouvoir. Peut-être te dis-tu, n'est-il pas trop tard pour changer? Non. Le seul moment vraiment trop tard est celui où tu décides de ne pas essayer. Les hommes entre 34 et 70 ans ont un immense avantage. L'expérience. Tu as déjà vu des erreurs. Tu as déjà vécu des conséquences. Tu sais déjà ce qui fait mal. Et cette expérience, utilisée stratégiquement, devient du discernement. Le discernement est l'un des actifs les plus précieux qui existent. C'est savoir dire oui à ce qui élargit et non à ce qui épuise. C'est voir des opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. C'est reconnaître des personnes alignées avant que tout le monde ne découvre leur valeur. Mais le discernement exige de l'attention. Et l'attention exige de la présence. Si tu vis en pilote automatique, en répétant des schémas hérités, tu remarqueras difficilement de nouvelles possibilités. Il y a aussi un point délicat sur le courage émotionnel. Ce n'est pas seulement le courage de prendre des risques financiers ou professionnels. C'est le courage de te regarder dans le miroir et d'admettre où tu choisis la médiocrité, où tu repousses des décisions importantes, où tu te caches derrière des excuses. Ce n'est pas une auto-accusation, c'est une auto-analyse stratégique. Quand tu commences à agir avec cette mentalité, l'environnement réagit. Certains admireront, d'autres critiqueront, certains s'approcheront par intérêt, d'autres s'éloigneront par insécurité. Et ta mission est de rester focalisé. Ne pas te distraire par les applaudissements ni te détourner à cause des critiques. Souviens-toi, l'opinion ne paie pas tes factures. La popularité ne construit pas un patrimoine. L'approbation ne remplace pas l'autonomie. Et maintenant, parlons de discipline. Parce que la stratégie sans discipline n'est qu'une belle théorie. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand la motivation fluctue. C'est maintenir un standard quand personne ne regarde. C'est continuer à investir dans ta croissance même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Beaucoup d'hommes vivent des moments de clarté comme celui-ci. Ils se sentent motivés, décidés, presque transformés. Mais quelques jours plus tard, la routine engloutit tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas créé de structure. Ils n'ont pas défini d'objectifs clairs. Ils n'ont pas fixé de délai. Ils n'ont pas créé un environnement favorable. L'environnement influence le comportement. Si tu veux progresser financièrement, mais que tu t'entoures uniquement de personnes qui ridiculisent l'ambition, tu seras tiré vers le bas. Si tu veux améliorer ta posture, mais que tu maintiens des habitudes qui sabotent ton énergie, tu resteras bloqué. Un changement réel exige un ajustement de l'environnement, de la routine et de la mentalité. Et il y a une question qui demande une honnêteté brutale. Veux-tu la sécurité ou veux-tu la grandeur? Parce que, la plupart du temps, on ne peut pas avoir les deux au même degré. La sécurité extrême exige la conformité. La grandeur exige l'exposition. Cela ne signifie pas abandonner la responsabilité. Cela signifie accepter que la croissance implique de l'inconfort, du risque calculé. Sortir du pilote automatique. Peut-être qu'au fil de ta vie, tu t'es adapté pour survivre. Il est temps maintenant d'évoluer pour prospérer. Prospérer, ce n'est pas seulement gagner plus d'argent.
C'est vivre avec intention, choisir ses engagements, diriger sa propre histoire, se réveiller en sachant que tes décisions façonnent ton avenir, au lieu de simplement répondre aux circonstances. Et voici quelque chose de puissant. Quand tu commences à te positionner avec clarté et force, des opportunités différentes apparaissent. Pas par magie, mais parce que tu commences à voir et à attirer des contextes alignés avec ton nouveau standard. Tu cesses d'accepter n'importe quelle proposition et tu commences à évaluer. Tu cesses de supplier pour la reconnaissance et tu commences à l'exiger par la valeur que tu apportes. Tu cesses de te réduire pour rentrer dans un cadre et tu commences à t'étendre pour diriger. Mais tout cela commence par une décision silencieuse. Arrêtez de blâmer le monde et commencez à assumer la stratégie. Ton père a fait de son mieux avec ce qu'il savait. Maintenant, c'est à toi de faire mieux avec ce que tu as appris. La question n'est pas de savoir si le monde est dur. Tu sais déjà qu'il l'est. La question est, vas-tu continuer à être façonné par lui, ou vas-tu commencer à le façonner dans la mesure de tes possibilités? Parce qu'au bout du compte, personne ne vivra ta vie à ta place. Personne n'assumera tes conséquences. Personne ne construira ton autonomie. Et il y a quelque chose en toi qui le sait, qui sent qu'il peut plus, qui pressent qu'il est sous-exploité, qui comprend que la vie peut être plus grande que la routine actuelle. Ce point le plus profond est inconfortable parce qu'il touche à l'identité. Ce n'est pas une question d'argent, ni de carrière, ni même de reconnaissance extérieure. C'est une question de qui tu crois être, et surtout, de qui tu crois avoir la permission de devenir. Pendant des années, tu as peut-être porté une image intérieure, le responsable, l'équilibré, celui qui ne crée pas de problème, celui qui tient bon, celui qui règle tout sans se plaindre. Cette identité t'a mené jusqu'ici. Mais elle peut aussi te limiter, parce que toute identité crée des frontières invisibles. Et parfois, tu ne grandis pas parce qu'au fond, tu essaies encore d'être cohérent avec l'ancienne version de toi-même. Il existe une phrase silencieuse qui emprisonne beaucoup d'hommes. Je ne suis pas ce type de personne. Je ne suis pas celui qui prend des risques. Je ne suis pas celui qui confronte. Je ne suis pas celui qui négocie fermement. Je ne suis pas celui qui parle d'argent avec assurance. Je ne suis pas celui qui pose des limites sans s'excuser. Et ainsi, tu restes enfermé dans un personnage confortable, mais petit. Mais la vie ne respecte pas les personnages. Elle répond à la posture réelle. Peut-être qu'à un moment, être le gentil était une stratégie de survie. Peut-être que c'est ainsi que tu as reçu de la validation. Peut-être que c'est ainsi que tu as évité les conflits. Mais survivre n'est pas prospérer. Et les stratégies qui ont fonctionné dans ta jeunesse ne sont peut-être plus adaptées aujourd'hui. Il arrive un moment où tu dois mettre à jour ton propre code interne. Et mettre à jour un code fait mal, parce que cela implique de lâcher des croyances qui semblaient être des vertus. Cela implique d'admettre qu'une partie de ta posture était façonnée par la peur du rejet. Cela implique de reconnaître que, parfois, tu t'es tu non par sagesse, mais par insécurité. Mais cette honnêteté envers toi-même est libératrice. Il existe une force qui n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, constante et non négociable. C'est le type de force qui n'a rien à prouver, mais qui n'accepte pas n'importe quoi, qui regarde dans les yeux et parle avec clarté, qui écoute avec attention, qui décide avec fermeté. Et cette force commence lorsque tu cesses de t'excuser de vouloir plus. Vouloir plus n'est pas de la cupidité, c'est la conscience de ton potentiel. Tu n'es pas fait seulement pour payer des factures et attendre le week-end. Tu n'es pas fait seulement pour exécuter des ordres et espérer une reconnaissance. Il y a quelque chose de plus grand en toi, quelque chose qui demande à s'étendre. Mais l'expansion exige rupture. Rupture avec les schémas, rupture avec les croyances limitantes, rupture avec le besoin constant d'approbation. Et voici une question qui exige du courage. Qui serais-tu si tu n'avais pas peur du jugement? Comment t'habillerais-tu? Comment te positionnerais-tu? Comment négocierais-tu? Quel projet lancerais-tu? Quelles décisions aurais-tu déjà prises? Beaucoup d'hommes vivent des versions réduites d'eux-mêmes par peur de paraître excessifs. Mais le monde ne récompense pas celui qui se rétrécit. Il récompense celui qui apporte de la valeur avec confiance. La confiance, d'ailleurs, n'est pas l'absence de peur. C'est la décision malgré la peur. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. Tu dois apprendre à avancer, même sans applaudissements. Parce qu'au début de tout changement, les gens ne comprendront pas. Ils ne célébreront pas. Ils ne soutiendront pas avec enthousiasme. Certains espéreront même que tu reviennes à ton ancien modèle, parce que cela les rassure. Mais le confort collectif génère rarement une croissance individuelle. Tu dois choisir. Veux-tu être confortable pour les autres
ou fidèle à ton propre progrès, cela ne signifie pas devenir arrogant. Cela signifie devenir aligné. L'alignement, c'est quand ton esprit, ta parole et tes actions vont dans la même direction. Quand tu ne dis pas oui en voulant dire non. Quand tu n'acceptes pas moins que ce que tu estimes mériter. Quand tu ne négocies pas tes valeurs par convenance. Et plus tu deviens aligné, plus il devient difficile pour le monde de te manipuler. La manipulation existe là où il y a une faille. Quand tu dépends trop de l'opinion des autres. Quand tu as désespérément besoin d'être accepté. Quand tu crains de perdre des connexions. Mais lorsque tu développes une autonomie intérieure, la dynamique change. Tu commences à choisir tes relations, au lieu de les supplier. Tu évalues les propositions, au lieu de t'y accrocher par peur du manque. Et cela transforme complètement ton énergie. Les gens perçoivent quand tu n'es pas désespéré. Quand tu n'es pas disponible pour n'importe quoi. Quand ta présence a du poids. Et la présence se construit. Elle se construit dans la manière dont tu entres dans une pièce. Dans la manière dont tu écoutes. Dans la manière dont tu parles. Dans la manière dont tu tiens le silence sans inconfort, dans la manière dont tu maintiens ta posture sous pression. Beaucoup d'hommes sous-estiment cela. Ils pensent que le succès n'est qu'une question de technique, mais le succès est perception. Et la perception est façonnée par des signaux subtils. Tu peux être extrêmement compétent, mais si tu parais insécure, tu perdras des opportunités face à quelqu'un de moins préparé mais plus confiant. Est-ce juste? Peut-être pas, mais c'est réel. Et accepter la réalité telle qu'elle est te donne un avantage. Un autre point crucial, tu dois apprendre à supporter la tension de la croissance. Parce que grandir est inconfortable. C'est assumer plus de responsabilités, faire face à plus de critiques, prendre des décisions qui impactent davantage de personnes. Beaucoup veulent le pouvoir, mais pas le poids qui l'accompagne. Ils veulent l'argent, mais pas la discipline. Ils veulent le respect, mais pas poser des limites. Ils veulent l'autonomie, mais pas prendre de risques. Mais il n'y a pas de raccourci. Chaque niveau de croissance exige une version plus disciplinée de toi-même. Et la discipline n'est pas une punition. C'est une liberté future. Quand tu contrôles tes impulsions aujourd'hui, tu construis ta stabilité demain. Quand tu investis aujourd'hui, tu récoltes demain. Quand tu étudies aujourd'hui, tu maîtrises demain. C'est un échange constant entre présent et futur. Imagine maintenant dans quelques années, toi, regardant en arrière et réalisant que tu as décidé de changer de posture, que tu as cessé d'accepter des miettes, que tu as commencé à agir avec stratégie, que tu as investi en toi sérieusement. À quoi ressemblerait ta vie? Tes finances? Ta posture? Le respect que tu inspires? Ta tranquillité mentale? Et maintenant, imagine l'inverse. Continuez exactement comme aujourd'hui. Les mêmes schémas, les mêmes concessions, les mêmes frustrations. Décider d'apprendre la finance au lieu de consommer seulement du divertissement. Décider d'améliorer ta communication au lieu de te plaindre que personne ne te comprend. Décider de développer des compétences rares au lieu de te contenter du minimum. Décider de te positionner quand quelqu'un dépasse tes limites. Ces décisions semblent petites isolément, mais accumulées, elles transforment des destinées. Et voici quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu dois changer de direction. De petits ajustements constants surpassent de grandes explosions ponctuelles. La constance bat l'intensité sporadique. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, tu réalises que tu as plus de contrôle que tu ne le pensais. Que tu n'es pas seulement victime des circonstances. Que tu peux influencer le cours des choses par ta posture et ta stratégie. Cela ne signifie pas que ce sera facile. Ce ne sera pas le cas. Il y aura des moments de doute, des moments de fatigue, des moments où tu te demanderas si cela en vaut la peine. Mais c'est précisément dans ces moments que la différence se construit. Parce que la majorité s'arrête quand cela devient difficile. La majorité recule face à la résistance. La majorité préfère le confort à la croissance. Et tu dois décider si tu veux faire partie de cette majorité. Peut-être as-tu passé des années à chercher à être accepté. Il est temps maintenant d'être respecté. Peut-être as-tu passé des années à vouloir plaire. Il est temps de diriger ta propre histoire. Peut-être as-tu passé des années à attendre la reconnaissance. Il est temps de construire quelque chose qui la rende inévitable. Mais cela exige que tu embrasses une version plus forte de toi-même. Ce n'est pas que tu manquais de capacité. Ce n'est pas que le monde était entièrement contre toi. C'est que, jusqu'à présent, tu fonctionnais peut-être avec un ensemble de règles qui ne correspondent plus au scénario actuel. Tu essayais de gagner un jeu moderne avec une mentalité ancienne. Et ce n'est pas ta faute, c'est ce qu'on t'a enseigné.
C'est ce qui semblait juste, c'est ce qui semblait sûr. Mais la maturité, c'est comprendre qu'une sécurité excessive peut devenir une prison, que la bonté sans force devient soumission, que l'effort sans stratégie devient exploitation, et que l'humilité sans positionnement devient invisibilité. Tu n'as pas besoin de devenir froid ou calculateur au sens négatif du terme, ni d'abandonner tes valeurs. Mais tu dois comprendre que les valeurs doivent être accompagnées de structure, de clarté et de pouvoir. Sinon, le monde te pousse dans un coin. Il existe une différence profonde entre être bon et être faible, entre être gentil et être permissif, entre être humble et se diminuer. Et peut-être que, pendant longtemps, ces lignes ont été floues pour toi. Maintenant, tu commences à comprendre que poser des limites n'est pas de l'agressivité, c'est du respect de soi. Que mieux négocier n'est pas de la cupidité, c'est la conscience de ta valeur. Que rechercher la prospérité n'est pas de l'égoïsme, c'est la responsabilité envers ton potentiel. Ton père a fait de son mieux avec les outils qu'il avait. Il voulait te protéger de la douleur, te voir en sécurité, faire de toi un homme de caractère. Et c'est noble, mais le monde a changé. Les dynamiques ont changé. La vitesse a changé. Et pour prospérer aujourd'hui, il faut plus que de bonnes intentions. Il faut une vision stratégique. À partir de maintenant, chaque environnement que tu entres sera observé avec plus d'attention. Tu percevras des jeux d'influence là où tu voyais avant des coïncidences. Tu comprendras que les décisions sont rarement purement techniques. Elles impliquent presque toujours du pouvoir, du positionnement et de la perception. Et cela ne doit pas t'effrayer. Cela doit te renforcer. Parce que lorsque tu comprends le jeu, tu cesses d'être une pièce et tu deviens joueur. Tu n'as pas besoin de dominer tous les espaces. Tu dois te dominer toi-même. Contrôler ta posture, ta communication, tes réactions. Agir avec intention, pas seulement avec émotion. La vie n'est pas un terrain neutre où tout le monde joue avec les mêmes règles. Certains l'ont compris depuis longtemps. Et pendant que tu croyais qu'il suffisait de travailler dur et d'être correct, d'autres apprenaient à se positionner, à négocier, à influencer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour ajuster le cap. Ce qui définit l'avenir, ce n'est pas ce que tu as fait jusqu'ici, mais ce que tu décides de faire à partir de maintenant. Tu peux continuer à répéter les anciens schémas en espérant que le monde reconnaisse spontanément ta valeur. Ou tu peux commencer à construire une version de toi qu'il devient impossible d'ignorer. Et construire cette version exige 3 piliers clairs: clarté, courage et constance. Clarté pour voir la réalité telle qu'elle est, sans la romantiser. Courage pour agir même face à la résistance extérieure. Constance pour maintenir ton standard même quand la motivation fluctue. Si tu développes ces 3 piliers, ta vie changera inévitablement. Peut-être pas du jour au lendemain, mais de manière solide, cumulative et irréversible. Tu commenceras à être traité selon le standard que tu établis. Tu attireras des opportunités différentes. Tu comprendras que le respect n'est pas quelque chose que l'on mendie. C'est quelque chose que l'on impose silencieusement par la posture et la compétence. Et il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans. La tranquillité. La tranquillité de savoir que tu ne dépends pas de l'approbation de tous. La tranquillité de savoir que tu peux quitter des environnements qui ne te valorisent pas. La tranquillité de savoir que tu as une stratégie, des réserves et une vision. Cette tranquillité vaut plus que n'importe quel applaudissement momentané. Au fond, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de craint ou d'arrogant. Il s'agit de devenir inébranlable. Quelqu'un qui sait qui il est, qui sait ce qu'il accepte et ce qu'il refuse, qui sait où il veut aller et ne se laisse pas distraire par chaque opinion sur le chemin. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu dois te positionner pour être respecté. Peut-être que le véritable tournant est ici. Arrêtez d'essayer d'être l'homme qui plaît à tout le monde et commencez à être l'homme qui construit quelque chose de solide. Parce que les hommes qui construisent n'ont pas le temps de prouver. Ils sont occupés à créer. La question finale n'est pas de savoir si le monde est dur, c'est de savoir si tu es prêt à devenir suffisamment fort pour prospérer en son sein sans perdre ton essence. Parce qu'il existe une version de toi qui n'a pas encore été pleinement activée. Une version plus stratégique, plus consciente, plus ferme, plus prospère. Et elle commence à naître au moment où tu décides de ne plus jouer petit. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu n'as pas besoin de validation. Tu as seulement besoin de décision. Si ce message a résonné en toi, s'il t'a ouvert les yeux d'une quelconque manière, alors peut-être que c'est ton point de bascule. Et avant de conclure, si tu apprécies ce type de contenu, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et écris dans les commentaires l'affirmation suivante.
Je choisis de jouer pour gagner. Je veux voir combien d'hommes sont réellement prêts à sortir du mode automatique et à prendre le contrôle de leur propre histoire.